Ici Claudine Bertrand, nous sommes aux Grandes Voix de la francophonie, diffusée à travers le monde. Donc, c'est pour donner le goût de lire, de faire connaître notre littérature québécoise à l'étranger. Donc, ici, nous avons une auteure. Bonjour, Jocelyne Saucier. Bonjour. Grande romancière qui s'est méritée le prix des 5 continents de la francophonie 2011. Donc, vous êtes la grande lauréate. Vous aviez de très bonnes auteurs finalistes aussi. Qu'est-ce que ça vous donne de recevoir ce prix-là? Écoutez, moi, j'écris depuis 30 ans, je publie depuis 15 ans. J'ai plusieurs fois été finaliste, jamais lauréate, donc c'est mon premier prix littéraire, il est international, donc c'est une reconnaissance importante, mais c'est surtout un grand réconfort. C'est un grand réconfort de toutes ces années-là où j'ai écrit sans savoir si c'était simplement une lubie de ma part ou si c'était simplement un entêtement aveugle. Donc c'est un grand réconfort, mais c'est aussi le grand réconfort de savoir qu'il va être lu, ce roman-là, parce qu'un roman, c'est fait pour être lu. Un roman qui n'est pas lu, c'est un roman qui est mort. Il vit quand je l'écris, il vit dans mon imaginaire, mais ensuite, s'il n'est pas lu, s'il ne revit pas dans l'imaginaire des lecteurs, donc il est mort. Donc, il faut qu'il revive dans l'imaginaire des lecteurs, donc il faut qu'il soit lu. Mais là, il va être lu dans la francophonie. Alors, moi, ça me ravit de penser que ce roman éminemment nordique va être lu par des gens qui au grand soleil, de Tunisie ou bien du Maroc. Exactement. Donc, ça élargit le bassin des lecteurs, c'est entendu, parce qu'il a été lu ici au Québec. Il y a eu plusieurs tirages d'ailleurs, avec un si beau titre, Il pleuvait des oiseaux. Donc, il a été lu, mais là, il va être relu ou redécouvert à travers les 5 continents. Oui, bien c'est ça. Ça me plaît de penser qu'il va être lu à travers le prisme de différentes cultures, différentes perceptions du monde. Oui, ça me plaît beaucoup. Et il va être remis à Paris, ce prix-là? Oui, il va être remis à Paris le 9 décembre. Et vous devez avoir une tournée qui va se greffer autour de ce prix-là, entre autres. Oui. Quel pays? Le Sénégal? Ce que je sais pour le moment, c'est qu'après l'avoir reçu le prix à Paris, je vais en tournée en rencontre d'auteurs au Sénégal, puis ensuite à Haïti en janvier, puis ensuite, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop le programme, je fais ça tranquillement, le morceau par morceau. D'accord. Donc maintenant, pour situer un peu les lecteurs, parce que je pense qu'ils vont avoir le goût de découvrir votre univers, Il pleuvait des oiseaux. Peut-être nous expliquer le titre et un petit peu la problématique du livre que l'on trouve à l'intérieur de ce roman? Donc, Il pleuvait des oiseaux, c'est l'histoire de gens qui tournent le dos au monde, qui s'enfoncent dans la forêt et qui deviennent des vieillards. Donc, c'est une histoire d'amitié, de liberté, d'amour. C'est sûr qu'on parle de vieillesse, forcément, et de ce qui l'accompagne, c'est la proximité de la mort, parce que dans ce livre-là, il y a un pacte de mort, mais qui est plus vivant que la vie, parce que c'est d'abord la liberté de vivre et de mourir. Donc, c'est pas ça se passe en forêt, forcément. Ce sont des ermites des bois, des ermites du Nord. Des sortes de marginaux, quoi, qui ont accepté de vivre au banc de la société, en tout cas en dehors du créneau habituel. Oui, c'est ça. Ils ont vu, leur valeur principale, c'est la liberté. Et ils vont... c'est plus important même que le bonheur. C'est ça qui leur donne leur grande... Et ça, et ils veulent vivre en dehors du monde. Mais c'est un besoin qui n'est pas si... rare que ça, je veux dire, le besoin de se retirer du monde, de vivre en dehors du monde, c'est un besoin qui existe depuis le début des temps. Les ordres religieux contemplatifs répondaient à ce besoin-là. Oui, mais aujourd'hui, dans une société actuelle, une société de consommation, où souvent tout est axé autour du confort, eux choisissent évidemment de vivre, de tout refaire, de partir à zéro finalement, parce que c'est déjà l'habitation, c'est déjà de se trouver un lieu, de construire. Est-ce que c'est ce qui donne sens à leur vie? Mais c'est pas une décision là qui est prise à brûle-pourpoint. Ce sont des gens qui, pour avoir cette vie-là, il faut avoir une connaissance intime de la forêt. Et ces gens-là, donc, sont capables de vivre en forêt. Leur espace de vie, c'est la forêt. C'est bien sûr que pour des gens qui vivent en grande urbanité, ça nous paraît très exotique. Mais les gens qui vivent dans les régions éloignées, qui vivent en proximité de la forêt, ils ont besoin de cet espace-là. Ils ont besoin de cette liberté-là. Et c'est pas un besoin si
marginal que ça. Mais est-ce que vous, ce sont des personnes que vous avez rencontrées, que vous pouvez connaître, qui auraient adopté ce mode de vie-là ou c'est complètement imaginaire, utopique? Bon, ce sont des personnages fictifs. Mais ce sont des gens que je connais beaucoup de personnes des gens de bois, des gens de forêt. J'ai rencontré aussi des gens qui vivent pas aussi en ermitage aussi drastique que ça. Mais j'ai rencontré des ermites des bois, oui. Et j'ai même rencontré une ermite des bois. Oui, ça existe. Oui, je sais, effectivement. C'est ça l'originalité de votre livre, d'avoir mis en scène cette dynamique. Et aussi, bon, c'est des personnages qui sont comme des survivants. Bon, ils sont pas jeunes non plus. Oui, c'est ça. Donc, ça défait un peu le pattern classique. Bon, les gens s'en vont dans une résidence pour personnes âgées, mais les vôtres, ils ont choisi justement cette grande liberté pour vivre jusqu'au bout, vivre pleinement, ne pas avoir disons, rien au-dessus de la tête, qui disent « fais ceci, fais cela ». C'est des gens qui ont décidé de vivre selon leurs convictions. Oui, c'est ça. Donc, il y a 3 hommes. Il y en a un qui, c'est un amant de la nature, c'est un trappeur. Il a décidé qu'il aurait une deuxième vie. Alors, il s'en va vraiment. Lui, c'est celui qui vit le plus dans la nature. Un autre qui a fui une travailleuse sociale qui voulait son bonheur dans une résidence pour personnes âgées. Et un autre qui a trop souffert, qui fuit sa vie. Donc, ce sont les 3 hommes principaux qui campent là. Mais il va y arriver d'abord une photographe qui est en quête des survivants des grands feux, parce que ça se passe dans le nord de l'Ontario. Alors, elle cherche les survivants des grands feux qui ont ravagé le nord de l'Ontario au début du 20e siècle. Donc ça, c'est historique. Vous êtes partie de ce fait historique. Il y a une partie qui est historique. Ce sont les grands feux, justement, ce sont ces grands feux-là. Et puis, donc, dans cet ermitage de vieux, là, va arriver cette photographe qui est en quête qui prend des photos des survivants. Et il va arriver ensuite une autre femme. Donc, c'est bien sûr que je n'étais pas pour laisser mes ermites des bois vivre tranquillement leur vie d'ermitage. Alors, il y a 2 femmes qui vont changer la vie de ces hommes-là. Ça crée une autre dynamique, c'est ça. Absolument, parce que c'est d'abord un univers très masculin. Ouais. C'est un univers c'est un roman sans état d'âme comme tel, je dirais. C'est vrai qu'on imagine plus l'homme des bois que la femme des bois dans notre imaginaire. Donc vous avez voulu créer une autre dimension pour montrer que des femmes aussi peuvent être attirées par ce mode de vie ou non, c'était pas mon objectif là, mais bon, alors c'est inséré. Vous savez, écrire un roman, c'est comme la vie. Alors, on part d'un petit rien et puis qui nous fait deviner qu'il y a un univers derrière ça. Alors, moi, je suis partie de l'idée de la disparition parce que c'est un thème qui est récurrent dans mes autres romans. Donc, dans mes autres romans, il y avait toujours une disparition et on vivait toujours la disparition du côté de ceux qui restaient. Cette fois-ci, j'ai décidé d'aller explorer la disparition, voir ce qui arrive aux disparus. Donc, je suis partie simplement de cette idée-là. Je ne savais pas que ça m'amènerait tout ça. Mais c'est ça, c'est vous êtes guidée par les personnages. Est-ce que vous avez un rituel en écriture? Est-ce que vous écrivez tous les jours? Quelle est votre façon d'écrire? Les idées viennent comment? Vous les mettez dans un carnet, peut-être? J'écris tous les jours. Moi, depuis que je me suis mise à l'écriture romanesque, donc, je me suis mise à travailler à contrat, donc recherche et rédaction. Donc, aussitôt que j'avais du temps de libre, que j'ai écrit aussi à travers les enfants, la vie, le travail, tout ça, comme bien les gens. Et puis, donc, j'écrivais du lundi au vendredi, de 8h à 4h, de septembre à juin. Je suivais le calendrier scolaire. Et je fais encore ça, même si les enfants sont plus à la maison. Donc, j'écris vraiment tous les jours. C'est un travail... c'est le travail des mots, vraiment. Et moi, j'adore écrire. L'acte d'écrire, c'est à la fois douloureux et jouissif. Mais moi, je suis de ces écrivains qui préfèrent écrire qu'avoir écrit. Ah oui, absolument. J'aime beaucoup le travail des mots.
J'aime le roman, j'aime la prose, j'aime la phrase, j'aime me battre avec une virgule. J'aime vraiment, j'aime l'acte d'écrire. Oui. L'acte d'écrire, ce combat-là, cet exercice d'écriture, vous avez besoin de cette nourriture au quotidien, finalement. Oui, c'est mon espace de vie à moi. Oui, ouais. Espace de vie. Est-ce qu'il y a un auteur qui vous aurait marqué, peut-être quand on commence à écrire, est-ce qu'il y a un romancier ou quelqu'un que vous aimeriez lire le livre, relire? J'ai beaucoup lu de la littérature sud-américaine, beaucoup. J'ai été une fan finie de Marquez, c'est bien sûr. Mais j'ai beaucoup lu. Mais pour vous dire, là, si j'ai un mentor quelque part, non, parce que je suis assez infidèle et puis je lis surtout, j'aime lire des écritures qui sont loin de la mienne. J'aime lire un roman dont je suis jalouse parce que je sais que je suis incapable de l'écrire. Et en terminant, est-ce qu'il y a un autre projet d'écriture? Je sais que vous avez déjà la tournée, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire ou vous avez dans la tête votre prochain livre? Oui, oui, c'est déjà sûr. Vous êtes oui, j'ai un roman qui m'attend, mais à ce temps-ci, je peux rien pour lui. Impossible d'aller écrire, mais vous êtes déjà lancé sur une autre aventure d'écriture, c'est ça? Oui, j'ai toujours ça. Ça commence déjà. Je suis en écriture, puis déjà, à mi-roman, il y a autre chose qui est en train de germer. Oui. Bien, c'est extraordinaire. En tout cas, vous êtes un auteur en devenir, déjà 4-5 romans à votre actif, et je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, et vous êtes une auteure à suivre. Alors, on encourage tout le monde à lire ce livre, Il pleuvait des oiseaux, paru chez XYZ. Vous êtes grande lauréate du prix des 5 continents de la francophonie 2011. Toutes nos félicitations. Jocelyne Saucy. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.